Principe numéro 4, être prêt. De l'école primaire au collège biblique, j'ai toujours craint les jours d'examen. Mais j'ai découvert un secret. Après avoir obtenu mon diplôme au séminaire, je suis allé à l'université et j'ai trouvé un emploi de gardien de nuit. Les longues heures ennuyeuses de ce travail me donnèrent l'occasion d'étudier plus que jamais. Parfois 4 à 5 heures par nuit. Je me rendis vite compte que je ne redoutais plus les examens. En fait, je les attendais avec impatience car j'étais prêt à les passer. La préparation met de la confiance là où il y avait auparavant de la peur et de l'insécurité. C'est pourquoi 1 Pierre 3,15 dit que nous devons être prêts à répondre à tous de l'espérance que nous avons. N'attendez pas le milieu d'une conversation avec un non-croyant pour commencer à réfléchir à ce que vous allez dire. Dans le monde antique, les guerriers devaient être prêts à faire face à des attaques surprises. Un soldat non préparé était un soldat mort. Si un soldat se prélassait pieds nus, cela signifiait qu'il ne s'attendait pas à une attaque. Mais avoir aux pieds ses chaussures militaires signifiait être prêt. C'est ce que Paul avait à l'esprit lorsqu'il a dit « Tenez donc ferme, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Éphésiens 6, verset 15. Smith Wigglesworth avait l'habitude de dire « Je ne me prépare pas, je reste prêt. » Que nous soyons à une campagne d'évangélisation ou dans l'épicerie du coin, nous devons vivre chaussés de nos chaussures de l'évangile. Je suis étonné de voir combien peu de chrétiens sont capables de citer sur commande quelques passages de l'Écriture fondamentaux pour l'évangélisation. C'est peut-être une raison majeure pour laquelle si peu partagent leur foi. Ils ne sont pas prêts. Porter les chaussures de l'Évangile signifie en partie être capable de représenter fidèlement le message de l'Évangile lorsque cela est nécessaire. Si nous sommes prêts à partager l'Évangile, le Saint-Esprit se servira de nous, c'est certain. Imaginez que vous ayez une coupure d'électricité dans votre maison et que l'obscurité s'installe. Vous descendez au sous-sol et trouvez 2 lanternes. L'une contient du pétrole et l'autre pas. Laquelle utiliserez-vous ? La lanterne qui est prête, évidemment. Nous n'avons pas à supplier Dieu de nous utiliser. Si nous sommes prêts, Dieu nous utilisera automatiquement.